interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et des finances, Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël, et a appelé à des sanctions au niveau de l'Union européenne. Cette décision, je vous le rappelle, aussi a été prise justement en raison de leur rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza. Le ministère irlandais de la Justice a annoncé que le gouvernement a annoncé vendredi avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la Sécurité nationale et des Finances, de figures d'extrême droite en Israël, et a appelé à des sanctions au niveau de l'Union européenne. Cette décision a été prise en raison de leur rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza, selon le ministère irlandais de la Justice. Cette annonce intervient alors qu'au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne ont réclamé en mai la mise en place de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale après la diffusion d'une vidéo montrant le traitement brutal qu'il a infligé à des militants étrangers de la flotte pour Gaza après leur arrestation en mer par Israël. Le Premier ministre irlandais Michael Martin avait lui écrit le 20 mai au président du Conseil européen Antonio Costa pour demander des mesures supplémentaires de l'Union européenne contre Israël. Selon moi, leur comportement justifie des sanctions au niveau de l'Union européenne également, et c'est quelque chose que nous soulèverons, a-t-il déclaré vendredi depuis le Monténégro où se tient un sommet Union européenne-Balkans. La France a annoncé le 23 mai une mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de Ben-Gvir. Hors de l'Union européenne, les deux ministres sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où ils sont également interdits de territoire. Ces pays avaient annoncé conjointement le 10 juin 2005 ces sanctions, les accusant d'incitation à la violence contre les Palestiniens, en particulier en Cisjordanie, où la colonisation ne cesse de progresser. Dr Samir Slimane est avec nous en ligne en direct pour parler justement de cette mesure. Dr Samir Slimane, vous êtes analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous justement parmi nous en direct pour parler de la situation dans la bande de Gaza. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous, Dr Samir. Justement, on parle politique pour commencer. Une décision justement de la part du gouvernement irlandais. Elle n'est pas le premier pays à prendre une telle décision, même si des espoirs peut-être pour une décision encore plus élargie de la part de l'Union européenne. Comment voyez-vous cette mesure? Est-ce que ça représente une justement sorte de pression ou ça reste plutôt une décision symbolique? Malgré que c'est une décision qui paraît symbolique pour certains, oui, mais c'est une décision extrêmement importante. Elle a énormément de signification. En interdisant l'accès à son territoire, deux ministres israéliens, bien sûr le ministre de la Sécurité nationale et des Finances, M. Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, l'Irlande franchit un cap diplomatique hautement symbolique. Et, cette décision marque le rejet ferme par Dublin, bien entendu, oui, des positions ultranationalistes et des déclarations incendiaires de ces deux ministres, ces deux figures de l'extrême droite israélienne, notamment concernant la colonisation et le déplacement de la population. Ces positionnements forts traduisent un acte politique historique, dans une ligne historique palestinienne, bien entendu. L'Irlande accentue l'isolement de l'aile radicale du gouvernement israélien, bien entendu, sur la scène européenne, même sur la scène internationale.
Très bien. Si des mesures plus ou moins similaires ont été prises par d'autres pays, que ce soit dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, est-ce que ceci dit, justement, est-ce que cela représente une conscience plus accrue vis-à-vis de la question palestinienne? J'aurais bien à dire, est-ce que le monde aujourd'hui est conscient, parce qu'on a passé des années à mettre justement le visage loin de la vérité. Aujourd'hui, on est conscient, voilà, c'est le monde entier qui est témoin de ce qui se passe dans la bande de Gaza, des exactions israéliennes au niveau des territoires palestiniens occupés. On voit justement ces violences, on voit des destructions, des infrastructures qui ont été complètement détruites en population. Dans la détresse. Aujourd'hui, le monde entier est témoin de ceci et commence peut-être à faire une sorte de pression. À quel point cette pression pourrait être traduite justement aussi sur le terrain? Bien entendu, comme vous l'avez bien signalé, beaucoup de pays, l'Espagne aussi, il a pris des mesures, d'autres pays. Mais le pas de l'Irlande est extrêmement hautement symbolique, comme on l'a expliqué auparavant. Et beaucoup de pays l'expriment à l'intérieur, mais n'osent même pas sortir en craignant des mesures américaines. Vous savez que les États-Unis, à tort et à raison, feraient à chaque décision. C'est eux qui font bloc derrière et en craignant des sanctions par-ci ou par-là. Mais le monde entier est d'accord. On n'en a jamais vu. Entendez, M. Trump il disait au Netanyahu dernièrement, tout le monde a entendu, vous avez transformé Israël comme le pays le plus détesté au monde. Ah, depuis quand M. Trump il est au courant de cette réalité, il n'ose même pas la prononcer. Tellement les exagérations de Netanyahu, ils ont fait un bruit des réactions dans le monde entier. Tous les journaux, tous les infos ne parlent que des exagérations israéliennes, comme vous l'avez signalé à l'instant. Et même le président des États-Unis, il a trouvé ça, c'est vraiment, ça a dépassé toutes les limites. Le monde entier se réveille vraiment. Il va y avoir un jour qu'il y aura un vrai réveil et que M. Netanyahu il sera conscient de la destruction totale qui est en train de commettre et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et peut-être on aura un jour bientôt, on verra tout ça. Très bien. Docteur Samir Jasmian, vous êtes analyste politique aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, docteur. Et là, on rappelle que depuis le début de la guerre à Gaza, la communauté internationale exerce des pressions croissantes, et ce, afin de limiter l'escalade du conflit et de favoriser un retour au calme. Ces pressions proviennent de plusieurs acteurs, notamment les Nations Unies, les grandes puissances, les organisations internationales, mais aussi les organisations humanitaires internationales, ainsi que de nombreux pays arabes et européens. Les appels répétés à un cessez-le-feu, à la protection civile et à l'acheminement de l'aide humanitaire ont contribué à maintenir la question de Gaza au centre des préoccupations internationales. Plusieurs États ont insisté sur la nécessité de parvenir à une solution politique durable et de relancer les négociations afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire. Les pressions diplomatiques ont également encouragé les médiateurs régionaux à intensifier leurs efforts pour préserver les accords de trêve et relancer les discussions entre les parties concernées. L'Égypte, le Qatar et d'autres acteurs internationaux poursuivent leurs démarches pour consolider le cessez-le-feu et prévenir une reprise des hostilités. Par ailleurs, les critiques formulées par de nombreuses organisations internationales concernant la situation humanitaire à Gaza ont renforcé les appels à l'ouverture des points de passage
et à l'augmentation de l'aide destinée aux populations civiles. Plusieurs responsables internationaux et religieux ont également plaidé en faveur d'une désescalade et d'une solution négociée au conflit. Cependant, malgré ces efforts, le processus de paix demeure fragile. Les divergences politiques, les questions liées à la sécurité et les violations signalées sur le terrain continuent de compliquer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable. Les observateurs estiment que les pressions internationales peuvent favoriser l'apaisement, mais qu'une solution stable nécessite un engagement politique sérieux de toutes les parties concernées. Les pressions internationales ont joué un rôle important dans les tentatives de réduction des tensions à Gaza et dans le soutien aux efforts diplomatiques visant à instaurer le calme. Toutefois, la stabilité durable dépendra de la poursuite du dialogue, du respect des accords conclus et de la recherche d'une solution politique capable de répondre aux aspirations de toutes les parties.